messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Paris largement réussi pour la Côte d'Ivoire. Le groupe consultatif consacré au plan national de développement obtient un résultat historique. Notre pays a mobilisé ce 8 juillet plus de 47 000 milliards de francs CFA, bien au-delà des attentes, confirmant ainsi la confiance de ses partenaires dans sa stratégie de développement. Nous recevrons dans quelques instants le ministre Souleymane Dirassouba pour faire le bilan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé multiplie les audiences avec les partenaires et investisseurs, majeurs du groupe consultatif. Il a reçu la directrice régionale du PNUD pour l'Afrique. Les échanges ont porté sur l'accompagnement des priorités nationales de développement durable. Éclat de fin du premier dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle à Genève en Suisse. Notre pays, la Côte d'Ivoire, y a pris une part active devant les 193 États membres des Nations Unies. Le ministre Djibril Ouattara a présenté les 5 projets visant à accélérer la souveraineté, l'inclusion et la productivité numérique. Enfin, l'OTAN affiche son unité face aux défis sécuritaires. Réunis à Ankara, les 32 États membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de la défense collective. Ils veulent aussi renforcer leur coopération industrielle pour mieux répondre aux menaces. Bienvenue sur RTI 1. Nous ouvrons ce 20h avec une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire. À l'issue du groupe consultatif consacré au plan national de développement, notre pays a mobilisé plus de 47 000 milliards de francs CFA, un résultat historique qui dépasse largement les objectifs fixés et renforce ainsi les perspectives de financement des grands projets de notre pays. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. 47 820 milliards de francs CFA. Le montant annoncé au terme des travaux de cette première journée du groupe consultatif est de 4 fois l'objectif initial de mobilisation. Le gouvernement ivoirien s'était fixé pour mission ce mercredi de lever 11 138 milliards de francs CFA auprès des partenaires financiers internationaux. Les annonces d'intention de financement et les engagements fermes des bailleurs de fonds auront dépassé toutes les attentes. Ces annonces représentent environ 4 fois l'objectif de mobilisation qui était de 20,3 milliards de dollars, dépassant très largement les attentes du groupe consultatif. Le succès de cette mobilisation extérieure sécurise massivement les grands chantiers publics d'infrastructure, d'agro-industrie et de développement du capital humain. Il confirme surtout la solide signature souveraine de la Côte d'Ivoire auprès des institutions multilatérales qui l'avaient déjà mentionné à la cérémonie d'ouverture. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin que nous croyions en elle. Elle a déjà prouvé ce dont elle est capable. Ce dont la Côte d'Ivoire mérite, c'est un partenariat à la hauteur de son ambition. Nous comptons au moins multiplier par 3 les montants que nous avons mobilisés. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un exemple de stabilité, de réforme et de résultats. La Banque africaine de développement exprime toute sa fierté d'être associée à la mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement 2026-2030. Qu'il s'agisse des réformes présentées dans le PND, puisque le PND est aussi un programme de réforme, qu'il s'agisse des investissements publics, qu'il s'agisse des investissements privés, la Team Europe sera mobiliser l'ensemble de ses instruments financiers, techniques, mais aussi politiques, puisque nous sommes dans un partenariat d'abord et avant tout politique, pour accompagner la mise en œuvre du PND. Avec cette somme récoltée en une seule journée, la Côte d'Ivoire vient de signer l'un de ses plus grands succès économiques. Je voudrais saluer, au nom du président de la République, le niveau remarquable de ses engagements et me réjouir de cette forte marque d'adhésion aux priorités de développement de la Côte d'Ivoire. Ces annonces confirment aussi la qualité du partenariat que la Côte d'Ivoire entretient avec les institutions multilatérales, les partenaires bilatéraux, les institutions financières, les investisseurs privés et l'ensemble des acteurs du développement ici représentés. Le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires sera poursuivi dans un cadre de transparence,
de responsabilité et de confiance mutuelle. Les travaux se poursuivront afin d'approfondir les échanges, de préciser les modalités d'accompagnement et de renforcer la mobilisation autour des projets et réformes prioritaires. Le pays que dirige Alassane Ouattara prouve que sa trajectoire inspire une confiance absolue aux géants de la finance mondiale. Le cap vers 2030 est désormais tracé, soutenu par des moyens inédits. Le défi n'est plus de séduire, mais de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Voilà, il faut bâtir une grande Côte d'Ivoire. Le groupe consultatif consacré au plan national de développement 2026-2030 a mobilisé, je rappelle, plus de 47 000 milliards de francs CFA. Mais quels enseignements tirer de cette mobilisation exceptionnelle? Pour en parler, nous avons sur ce plateau le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre du Plan et du Développement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Marie-Laure. La Côte d'Ivoire espérait mobiliser un peu plus de 11 000 milliards de francs CFA. Au final, notre pays obtient plus de 47 000 milliards de francs CFA. Alors, comment expliquez-vous ce résultat que je qualifie d'historique? Je pense que c'est déjà la confiance des partenaires au développement qui viennent une fois de s'exprimer, et ce est lié en fait au leadership du président Alassane Ouattara, qui, comme vous le savez, a une vision claire pour la Côte d'Ivoire, bâtit cette grande nation. Et puis je pense également tout ceci est lié à notre bilan, la solidité de nos fondamentaux au niveau économique, également la crédibilité en fait de notre gouvernance au niveau macroéconomique et les perspectives que nous offrons à nos amis, à nos partenaires au développement. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un monde fragmenté, un monde où il y a toutes ces tensions géopolitiques, et non un monde où l'aide au développement commence à se raréfier. Et dans un tel contexte, voir des investisseurs venir de partout et se réunir autour de la Côte d'Ivoire pour mettre en place un tel niveau de financement, vous l'avez dit, cela est inédit. Notre besoin de financement était de l'ordre de 20 milliards de dollars. Et nous terminons cette journée avec des annonces de 80 milliards de dollars. C'est la première fois que cela se produit en Côte d'Ivoire. Et de là, cela montre aux Ivoiriens que nous sommes sur la bonne trajectoire et que nous devons continuer à mettre en œuvre des projets d'intérêt national, des projets qui profitent en fait à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est donc une satisfaction. Oui, alors ces annonces sont une excellente nouvelle. Vous l'avez dit, c'est une satisfaction, mais quand les Ivoiriens verront-ils concrètement ces investissements se transformer en projets? En réalité, c'est vrai, il y a un écart entre les annonces et les engagements. Donc cela nécessite en fait du travail. Et donc nous allons travailler à formaliser tous les engagements pris avec chaque partenaire, à l'effet en fait de signer des conventions en bonne et due forme et d'ouvrir les chantiers prioritaires liés en fait aux principaux piliers du PND 2026 et 2030. Et deuxièmement, lorsque nous regardons en fait l'exécution du précédent PND, le précédent PND, les annonces étaient de l'ordre de 15 900 milliards de francs CFA pour un objectif de 9 600 milliards de francs CFA. Mais en termes de réalisation, lorsque nous faisons le bilan, nous notons que les engagements des bailleurs étaient de plus de 19 000 milliards, soit plus de 20% que en fait, le montant des annonces. Pour vous dire en fait, que le montant des annonces est très souvent un montant qui est un montant minima par rapport en fait, aux réalisations effectives. Et sur la base en fait, de la qualité du plan national de développement qui est soumis en fait, à l'ensemble des partenaires et qui sera exécuté, nous n'avons aucun doute en fait, que ces engagements seront tenus parce que nous travaillons avec des partenaires qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, qui savent que la Côte d'Ivoire est un pays qui respecte ses engagements et qui savent que tous les investissements qui seront financés au cours de ces prochaines années auront un impact certain, un impact concret pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. C'est de cela qu'il s'agit. Comment mettre en œuvre des projets à impact? Comment améliorer le pouvoir d'achat de nos populations? Comment améliorer l'expérience de vie de nos populations, de passer de 62 ans à 65 ans, créer 3 millions d'emplois, etc. Donc, tous ces indicateurs font partie, en fait, des objectifs que le président Alassane Ouattara s'est fixé
au terme des 5 prochaines années. Alors, le PND 2026-2030, dites-nous tout de suite, après cette forte mobilisation de ressources, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est déjà la formalisation de toutes ces annonces en engagement. Et quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place justement pour que les Ivoiriens le ressentent dans leur quotidien, dans leur vie? Je vais vous rassurer, sur le PND, on a un cadre de gouvernance bien établi, avec un comité d'orientation stratégique qui est présidé par M. le vice-président de la République, un comité de pilotage par M. le Premier ministre, qui en fera le suivi et évaluation, et s'assurer en fait que tous les engagements qui sont pris soient respectés par les bailleurs, par les différentes formalisations. Et comme je l'ai indiqué, le PND, ce n'est pas une addition que d'infrastructures. Le PND également, c'est une feuille de route concernant la mise en œuvre des différentes réformes structurantes. Et profitez en même temps pour rappeler les secteurs clés. Les secteurs clés au niveau du plan national de développement, les piliers déjà, je pense que les piliers, nous les connaissons, c'est la paix et la stabilité et la sécurité. Ensuite, le pilier numéro 2 porte en fait sur la modernisation de l'agriculture. Et le pilier numéro 3, c'est sur la promotion des investissements privés et la promotion des champions nationaux. Le pilier 4 concerne le capital humain, la création des emplois, avec pour objectif de créer 3 millions d'emplois. Et le pilier 5 porte en fait sur la construction d'infrastructures stratégiques, des autoroutes, des trains à grande vitesse, des investissements au niveau du secteur énergétique, la transition énergétique, etc. Et puis le pilier 6 porte en fait sur la bonne gouvernance. Donc le PND en fait, c'est donner des cibles très claires en matière d'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Cela est important. Le capital humain est essentiel en fait dans la mise en œuvre de ce programme. Raison pour laquelle le chef de l'État s'est donné un objectif qui peut paraître ambitieux, c'est de porter l'indice du capital humain de 0,38 à 0,7. C'est-à-dire que les Ivoiriens jeunes en capacité adulte soient au moins à 70% de tout leur potentiel. Cela est important. Cela va nécessiter qu'on investisse massivement dans l'éducation nationale, qu'on investisse également massivement dans la santé, dans la protection sociale et même dans la nutrition. Comment assurer les 2000 premiers jours de vie des enfants? Vous savez que c'est une période qui est importante où la formation physique et cognitive des enfants laisse dessiner en fait de quel adulte nous aurons demain. D'accord. Alors pour terminer, Monsieur le ministre, quand on attend plus de 11 000 milliards de francs CFA et qu'on obtient plus de 47 000 milliards de francs CFA, j'imagine que la vie des Ivoiriens va effectivement changer. Alors regardez les téléspectateurs tout droit dans les yeux et dites-leur qu'est-ce qui va changer immédiatement dans leur vie et précisément la jeunesse ivoirienne qui vous regarde. Je voudrais dire clairement à nos populations, comme cela a été fait depuis toutes ces années. Le président Alassane Ouattara est en train de mettre en œuvre, en fait, la dernière marche de sa vision Côte d'Ivoire 2030, qui consiste à ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, ce qui veut dire clairement qu'on doit avoir un revenu par tête d'habitant de l'ordre de 4 500 $ à l'horizon 2030. Deuxièmement, le président Alassane Ouattara prévoit, dans le cadre de ce plan, de créer 3 millions d'emplois pour la jeunesse et également de travailler à ce que l'espérance de vie soit au-delà des 65 ans. Et ensuite, de réduire le taux de pauvreté en dessous des 20%. Cela est important, mais tout ceci se fera à travers une combinaison de stratégies sectorielles portées par les différents départements ministériels et également les démembrements de l'administration. Ce PND, en fait, consolide en fait toutes les fiches d'opportunités d'investissement, les infrastructures stratégiques à financer et également des réformes portées par l'ensemble du gouvernement. Et vous dire que ce financement qui vient d'être fait aura un effet catalytique sur le secteur privé. Et ça, il faut le rappeler. Demain, nous avons la deuxième journée avec le secteur privé qui est en charge de mobiliser environ plus de 80 000 milliards de francs CFA, 70% du PND. Derrière ces chiffres, ce sont des vies qui seront transformées. Derrière ces chiffres, c'est le bien-être des Ivoiriens qui va être amélioré. C'est de cela qu'il s'agit à travers la mise en œuvre de ce plan national de développement. Et tout ceci participe à cette vision éclairement dévoilée par le président de la République pour une grande Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le ministre Souleymane Dirassouba, ministre du Plan et du Développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.
Convaincre pour attirer davantage d'investissements, c'était l'un des temps forts du groupe consultatif consacré au plan national de développement. Et bien, face aux investisseurs et aux partenaires financiers, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement ont présenté les atouts de notre pays et les opportunités offertes au secteur privé. Mama Traoré. À la question de savoir pourquoi investir en Côte d'Ivoire, il fallait donner de bonnes réponses aux investisseurs venus du monde entier. Et ce ne sont pas les arguments qui manquent. À la tribune de ce groupe consultatif pour le financement du PND, Plan national de développement 2026-2030, les membres du gouvernement ont présenté les opportunités d'investissement dans leurs domaines respectifs, à commencer par le secteur agricole, pilier de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, il s'agit d'attirer les jeunes dans les métiers de l'agriculture, et cela ne peut pas se faire si on ne leur donne pas les moyens pour le faire. Au-delà des moyens techniques, il y a également les moyens financiers. L'objectif est de transformer au moins 50% du cacao produit en Côte d'Ivoire, de transformer 60% de l'anacarde produite en Côte d'Ivoire. Là aussi, opportunité pour le secteur privé. Au regard des besoins d'investissement dans le secteur éducation-formation, l'État fait appel au secteur privé. Le PND 2026-2030 prévoit la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures scolaires. Sont concernés donc des milliers de salles de classe au préscolaire et au primaire, ainsi que des centaines de collèges et de lycées. L'objectif est de doter la Côte d'Ivoire d'un capital humain capable de répondre aux défis du développement durable du pays. Pour le développement des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, l'État espère, à travers les partenariats publics-privés, mobiliser 38 000 milliards de francs CFA d'ici 2030. Les opportunités, c'est la possibilité de voies autoroutières en PPP, des ouvrages d'art, de PPP sur le développement du train à grande vitesse, des PPP sur le transport fluvio-lagunaire, le développement des zones industrielles et logistiques et les possibles PPP sur les aéroports. Hormis le soutien des partenaires financiers, l'accent sera également mis sur la collecte des ressources domestiques, comprenant les taxes et les impôts. Nous allons octroyer des hausses ciblées sur des taux d'imposition, notamment sur des secteurs qui sont jusqu'à présent, je dirais, non pas sous-fiscalisés, mais qui avaient un rendement qui n'était pas à la hauteur du niveau d'activité. Ça concerne par exemple les jeux d'argent, les jeux de hasard. Il y a un potentiel là que nous allons exploiter. Pour le chef du gouvernement, choisir la Côte d'Ivoire, c'est avoir à portée de main le marché sous-régional. La qualité de nos infrastructures économiques, la modernisation continue de nos réseaux de transport et d'énergie, ainsi que notre ouverture sur les marchés internationaux font de notre pays une plateforme privilégiée pour produire, transformer, exporter et investir durablement. Première économie de l'UEMOA, acteur majeur de la CEDEAO, notre pays offre aux investisseurs un accès privilégié à un marché régional en forte expansion et appelé à bénéficier pleinement de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Fort de tous ces arguments, les bailleurs de fonds se sont engagés à soutenir ce nouveau PND pour ainsi hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2030. Voilà, et les premiers engagements se concrétisent déjà en marge du groupe consultatif consacré au PND. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé 5 accords de financement représentant près de 525 milliards de francs CFA. Les deux parties ont également posé les bases du futur plan directeur gazier, un projet stratégique pour accompagner le développement énergétique de notre pays. Et les échanges se poursuivent autour du développement de la Côte d'Ivoire. En marge du groupe consultatif, le Premier ministre Robert Begré-Mambé poursuit ses rencontres avec les partenaires. Il a reçu, comme vous le voyez sur ces images, la directrice régionale du PNUD pour l'Afrique au cœur des échanges, le renforcement de la coopération pour accompagner les priorités nationales du développement durable. Je vous propose un extrait de l'intervention de la directrice régionale du PNUD pour l'Afrique à l'issue de cette rencontre.
Ce plan marque le commencement pour un nouveau développement pour la Côte d'Ivoire. Et il y a trois points clés qui sont l'économie circulaire, l'économie orange et aussi l'économie de connaissances. Il était très important que ce plan soit tenu par une gouvernance bien fondée et que c'est ça qui assure le succès du plan national de développement. Et aussi, c'est très important qu'il y ait un volet sur le climat et la protection de l'environnement. J'ai tenu à souligner le soutien du PNUD, que le PNUD est prêt à apporter au pays à travers le soutien aux femmes et à la jeune génération pour ces objectifs de développement très ambitieux. La Côte d'Ivoire, notre pays, continue aussi de défendre sa vision du numérique et sur la scène internationale. À Genève, en Suisse, le premier dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle a refermé ses portes. À cette occasion, le ministre Djibril Ouattara a présenté devant les 193 États membres des Nations Unies les 5 projets engagés par notre pays pour faire du numérique un levier de souveraineté, d'inclusion et de croissance, nous rapporte notre envoyé spécial, Jamayaki. Aucun pays ne peut gouverner l'intelligence artificielle à lui seul. Au regard de ce principe, l'Organisation des Nations Unies invite ses 193 États membres à la responsabilité et au partage des solutions afin de bénéficier des avantages de l'IA. À l'occasion de la clôture du dialogue mondial à Genève, la République de Côte d'Ivoire, au travers du ministre Djibril Ouattara, présente sa feuille de route pour une intelligence artificielle et inclusive. Avec 117% de pénétration en abonnement Internet et 60 millions d'abonnements mobiles, les défis de connectivité, de compétences et de données IA sont à relever dans le pays. Pour la Côte d'Ivoire, la réponse est claire. L'intelligence artificielle ne doit pas être le privilège de quelques économies ou plateformes. Elle doit être un levier de progrès partagé avec éthique. Consciente de ces enjeux, la Côte d'Ivoire a engagé, sous l'impulsion du président Ouattara, une transformation numérique portée par le ministère de la Transition numérique et de l'innovation technologique. Une dimension importante de notre démarche est donc la réglementation qui protégera les usagers en ne se fermant pas à l'innovation. Le numérique étant par définition sans frontières, nous participons donc à toutes les démarches supranationales qui pourraient protéger nos citoyens des biais et des influences idéologiques dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. La seconde session officielle du dialogue mondial sur la bonne gouvernance de l'IA se tiendra en mai 2027 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le contrôle humain, la sécurité absolue des enfants et la réduction de la fracture technologique ont été également des enjeux débattus par les experts et délégations ministérielles. Dans le domaine agricole, on poursuit aussi la modernisation à Napié, c'est ici en Côte d'Ivoire, dans la région de Korogo précisément. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a lancé les travaux d'une usine de délintage du coton. Cette unité permettra de produire des semences plus performantes, mieux protégées et de réduire la pénibilité du travail pour les producteurs. Charles Tatou. Ambiance toute particulière à Kafoloro, localité de la commune de Napié, région du Poro. Une manifestation due à une bonne nouvelle. Une unité de délintage va y voir le jour. C'est un don du projet RESCO, Résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire. De même, le village est choisi pour la remise des moyens de mobilité aux acteurs de la filière coton. En autre temps, constituant l'appui de l'État à travers le projet Purga 2. C'est un élément très important qui va apporter un gros changement dans la vie des producteurs. Et cette semence de lentilles est beaucoup adaptée aux semoirs de mécanisation qu'utilisent les producteurs. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières s'y est rendu pour la pose de la première pierre de la future unité de délintage qu'il a couplée à la remise officielle du matériel roulant. Ce sont au total 10 véhicules de type 4x4, un minibus et 2 bennes. Bruno Nabagné-Koné met en lumière la vision du gouvernement en faveur de la modernisation de l'agriculture ivoirienne, qui n'exclut pas la culture cotonnière. Toutes ces initiatives traduisent la vision portée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara,
d'une grande Côte d'Ivoire fondée sur la valorisation de son potentiel agro-industriel et sur la créativité d'opportunités durables pour nos populations, en particulier pour les jeunes et pour les femmes. La future usine de délintage et les moyens de mobilité permettront aux producteurs d'améliorer la qualité de leurs semences et de réduire la pénibilité de leur travail. Et on sait aussi que la pluie est essentielle pour les agriculteurs, mais elle reste aussi une source de préoccupation pour nous, pour les populations. La grande saison des pluies entamée depuis le mois de mars a déjà causé, vous le savez, d'importants dégâts humains et matériels. Et on s'interroge, à quoi faut-il s'attendre dans les semaines à venir? Eh bien, pour vous rassurer, nos équipes ont rencontré les experts de la Sodexam pour faire le point. C'est au micro de Grace Kando. La grande saison des pluies 2026 a démarré depuis fin mars, est prévue s'achever fin juillet, selon les prévisions de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam. Nous avons traversé la période de pic de précipitations qui est le mois de juin. La grande saison des pluies dans la partie sud du pays prendra fin à la fin du mois de juillet. Mais il faut dire que nous avons 2 saisons des pluies au sud et une saison dans le nord. Donc la saison des pluies dans le nord a débuté depuis le début du mois de juillet et elle va prendre fin au mois de septembre. En termes de millimètres de pluie enregistrés, de mars à juillet, la Sodexam se veut précise. Cette saison des pluies qui a intéressé le sud du pays a été exceptionnelle cette année. Dans la nuit du 28 au 29, on a enregistré 450 mm de pluie en 24 heures, qui est un record. Or, l'année passée, on avait enregistré 313 mm de pluie en 24 heures. Depuis le début de la grande saison des pluies jusqu'à juillet, on a enregistré 1469,3 mm de pluie. L'année passée, on avait enregistré 1169,3 mm de pluie. Donc ça fait une différence de 281 mm de pluie. La Sodexam invite les populations à quitter les zones à risque et suivre les informations météorologiques mises à leur disposition à travers les différents canaux de diffusion. Voilà, et ensuite, toutes ces informations parlent maintenant protection sociale. Et la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a renouvelé les instances de son conseil d'administration. À l'issue donc de sa première session, Raymond Goudou Kofi a été élue présidente du conseil d'administration. Mais quelles sont les missions qui l'attendent et les défis à relever? Élément de réponse avec Serge Koléa. Raymond Goudou Kofi prend les rênes du conseil d'administration de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Un conseil d'administration de 12 membres qui a pour mission d'accompagner les orientations stratégiques et de veiller à la consolidation des actions en faveur des assurés sociaux. Je voudrais vraiment remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée à mon endroit. Vous savez, j'ai été membre du gouvernement pendant de longues années et le président de la République a décidé que je puisse venir continuer à relever les défis auxquels je suis habituée, je dois le dire. Mais aujourd'hui, j'arrive dans une institution qui a de nombreux acquis, qui a de belles avancées. Et en tant que nouvelle présidente du conseil d'administration, je vais faire en sorte de travailler selon les objectifs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en harmonie, bien entendu, avec la direction générale qui a fait un travail phénoménal. La nouvelle présidente du conseil d'administration a été installée par le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle. Le choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est porté sur la ministre Goudou Raymond Kofi, qui est une personnalité familière des instruments de protection sociale. Donc la retrouver à la tête d'une institution sœur, la CNPS, n'est pas fortuit. Le conseil d'administration entend consolider le rôle de la CNPS en tant qu'acteur majeur de la protection sociale en Côte d'Ivoire.
Ailleurs dans le monde, face aux défis sécuritaires, l'OTAN affiche son unité. Réunie à Ankara, les 32 États membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de la défense collective. Ils entendent également renforcer leur coopération industrielle afin de mieux répondre aux menaces. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Matt Akissi. Moi, je vous donne rendez-vous demain 20h dans la paix. On n'oublie pas, restons prudents en ces temps d'intempéries. À demain 20h.